vice-championne du monde du 100 et du 200 mètres. Elle s'est drapée des couleurs nationales. On a pensé que ces jeux étaient un peu de la deuxième division. Eh ben, des athlètes de niveau mondial vont participer à ces Jeux de Nice. Ça montre bien une montée en puissance forte. Quoi. Tout à fait. Et là, elle se fait plaisir, Muriel. Regardez là. Ah ouais, elle est contente, heureuse d'être là. Et le président Ouattara aussi. Hein. Bien sûr. La Côte d'Ivoire qui a connu des drames, des tensions. Et on voit qu'il se réjouit, le président Ouattara, qui salue sa délégation. Et on peut saluer le sport aussi comme ciment de réconciliation nationale, comme symbole aussi de normalisation. On va à Djibouti, qui a participé à 3 éditions déjà des Jeux depuis la création. Oui, et cette année, représentée dans 5 disciplines, va certainement profiter de cette grande rencontre pour venir tester le niveau de ses compétiteurs et progresser, pourquoi pas. Naturellement. Et puis, justement, du côté de Djibouti, on attend beaucoup de Suleiman Ayanleh, qui a été médaillé au championnat du monde sur 800 mètres. Bien sûr, petite délégation, vous le voyez ici. On espère que, que les médailles ne seront pas fonction de la taille de la délégation, mais que certaines de celles-ci. Alors, un pays qui est dans l'actualité depuis des mois, qui vit des choses dramatiques, là aussi où le sport, vous le disiez Gérard, peut être un facteur de réconciliation dans cette fête francophone, l'Égypte. Oui. Alors l'Égypte qui a une tradition dans les lancers, en particulier en athlétisme. D'accord. On a eu ça au championnat d'Afrique l'année dernière au Bénin. Et le speaker nous rappelle effectivement qu'il y a une ambition d'une quinzaine de médailles. L'Égypte, donc très saluée, fêtée ici, avec une partie de la délégation. Tous les athlètes ou artistes ne sont pas encore arrivés. Alors, dans l'Europe centrale-orientale, l'Estonie. Alors, c'est une nouvelle venue. Elle a opté pour les disciplines artistiques. Elle comptera donc sur la danse et la photographie en art visuel pour se distinguer. Donc, plus sur la dimension artistique de cette compétition, disons confrontation, plus que véritable compétition. Petite délégation de l'Estonie. Alors, autre pays qui a marqué l'actualité des dernières années ou décennies, il s'agit bien sûr de l'ex-République. Oui, elle a déjà remporté 2 médailles, la Macédoine, donc elle vient ici pour essayer d'arrondir en quelque sorte son total. La République yougoslave de Macédoine est présente dans 6 disciplines artistiques. Elle arrive également très en fête, saluée par les chefs d'État et de gouvernement, par le public ici, au centre de la ville de Nice. Et puis il y a cette envie d'adhérer à la Macédoine qui appartient à ces 77 pays ou territoires membres de la famille francophone. Qui va être là pour la première fois. Et nous allons retrouver un pays fondateur en quelque sorte, avec la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Forte délégation là aussi. Et de qualité, avec en particulier les frères Borlée, qui sont les meilleurs athlètes africains, et puis bien sûr la tradition du cyclisme en Belgique. Bien sûr. Fière tradition cycliste. Déjà 46 médailles, c'est ça? Et ajouté à son total de 46 Eh bien, on salue cette délégation de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Parfois, c'est un peu complexe de s'y retrouver dans la représentation institutionnelle de la Belgique. Ça prouve aussi sa richesse. Donc, voici la Wallonie qui reçoit une ovation, car les Wallons, les Belges francophones sont nombreux. Et les vacanciers ici. Et les vacanciers également, oui. On retourne en Afrique, tiens, peut-être, Nafissatou. Oui, avec le Gabon. Donc, Voilà. Le Gabon qui a une participation non seulement dans le domaine des arts, mais aussi en athlétisme, avec des sprinteurs titrés et chevronnés, en judo par exemple, en lutte, en tennis de table et en handisport. Oui, car n'oublions pas, le sport handicapé est représenté dans cette confrontation des Jeux de la francophonie. C'est une discipline à part entière. Et bien sûr, elle doit aussi le Gabon. Beaucoup d'athlètes ici. Au cours de ces Jeux, notamment. On va rester en Afrique avec une autre délégation qui se prépare elle aussi. Un pays Voilà, qui vient également régulièrement la Guinée. Voici la Guinée qui arrive à son tour sur cette scène, toujours pour se Il est encore présent à l'occasion de ces Jeux de la toujours francophonie. au centre de la ville de Nice qui va accueillir cette grande confrontation pendant plusieurs une disciplines dizaine de jours. Et voyez, l'arrivée de la délégation de la Guinée qui est ici représentée modestement pour l'instant par son porte-drapeau. Les athlètes ou artistes ne sont pas tous là, mais la fière allure. Un autre pays que nous poursuivons avec l'Haïti.
Haïti qui a connu il y a quelques années le féminine qui sera également présent dans 6 participations. Sa jeunesse montre la vitalité. Haïti a gagné 3 médailles en 5 participations. Oui, alors il partie de la délégation est présente ici lors de cette cérémonie il sera également d'ouverture. présent dans 6 disciplines sportives. Le pays a déjà gagné 3 médailles en 5 participations. On a plaisir à saluer et à accueillir en effet Haïti. Alors Haïti qui a eu aussi un athlète en finale des championnats du monde récemment au triple saut. Donc là aussi un athlète de niveau mondial. Qui s'est en effet distingué. Regardez le sourire de ces jeunes 4 ans après ce séisme terrible. Nous accueillons la Guinée équatoriale. Nous retournons à Nafissatou en Afrique. Oui, la Guinée équatoriale qui a participé à 4 éditions. Elle a concrétisé son attachement au jeu en étant candidate à l'organisation. Et malgré une présentation qualifiée, sa candidature n'avait pas malheureusement été retenue au congrès de Beyrouth. Ce sera sa 5e participation. 21 représentant la Guinée équatoriale. Cette Guinée équatoriale, autre pays d'Afrique très mobilisé, je le disais, enfin vous le disiez, Madagascar à présent. Alors là, c'est également, on pourrait dire, un client sérieux, Gérard. Oui, parce que Madagascar a déjà accueilli les Jeux, il y a une tradition d'athlétisme, Madagascar a accueilli les Jeux en 1997. La lutte libre également est un des points forts de la Grande Île. Et la Grande Île, on fait le 97, on refait de fiche 36 médailles. Oui, à domicile, il y avait une motivation particulière, naturellement. Bien sûr, et on retrouvera notamment en athlétisme et en lutte libre. Voici pour cette délégation de Madagascar, la Grande Île, l'île Rouge, qui est présente également avec une délégation très colorée, très festive. Alors on revient, ça va être plus sage avec le Luxembourg, on revient au cœur de Le Luxembourg qui a battu la France en basket hier soir. Alors, bilan du Luxembourg, Gérard, 14 médailles en 6 participations. Et pour un petit pays qui a 500 000 habitants, ça paraît beaucoup, donc c'est dire qu'il y a une belle tradition et un attachement réel aux Jeux de la francophonie, qu'on y accorde de l'importance et que c'est l'occasion, comme pour bien des pays d'Afrique, de se distinguer sur la scène mondiale qui est parfois très difficile d'accès pour des petits pays comme le Luxembourg. Nafissatou avec des épreuves artistiques. Oui, des épreuves artistiques comme la peinture, la photo, pour ne parler que de ces épreuves. Il est également inscrit pour plusieurs épreuves sportives comme le basketball ou encore le tennis de table. Alors, géant également de ces Jeux, regardez, avec des délégations qui est emmenées par des athlètes handisport. Il s'agit du Maroc, Oui, le Maroc. qui a organisé les premiers Jeux. En 1989, à Rabat et à Casablanca plus précisément, il s'y prépare minutieusement et fait régulièrement une abondante moisson de médailles. Il n'est pas rare, par exemple, qu'il prenne les 3 places sur le podium en athlétisme. Au total, il a gagné 157 médailles, ce qui en fait un des pays les plus performants des Jeux, alors un pays à suivre. 155 médailles, rappelons-le, et 47 rien qu'à Beyrouth. Très belle délégation également. Saluer ici, on sait l'importance du sport au Maroc, grande implication du royaume autour de ces Jeux. Le français se porte bien également. On reste En Afrique. on va au Mali à présent. Oui. Le programme Michel n'est pas tout à fait respecté, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors le Mali qui est représenté dans 4 sports, l'athlétisme avec une jeune génération ambitieuse et la lutte sont ses points forts. Il compte 7 médailles en 6 participations. Le Mali qui a connu des troubles terribles et qui est le pays voisin de votre pays, Nafissatou, le Sénégal. C'est votre voisin qui est là également. Exactement, le Mali donc qui vient d'élire un nouveau président, à savoir Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta. Il a prêté serment au cours de ce mois. Fièrement de ce pays. Bien sûr. Le mois dernier plutôt. Qui nous... On est en La Mauritanie qui est également avec nous. Alors les moteurs et la lutte, ce sera les points forts de cette équipe de Mauritanie. C'est l'un des sports phares que la lutte. La tradition orale, bien entendu, garantit qu'il y aura dans les ponts des participants de qualité dans cette équipe de la Mauritanie. Les Rio. La capitale représentant de la Mauritanie. Je ne cache pas que pour avoir fait quelques Délégation mauritanienne, je vous disais l'Afrique très mobilisée autour de ces Jeux. Beaucoup d'athlètes. Ah oui, l'île Maurice qui a accueilli il y a bien longtemps un sommet de la francophonie également. L'île Maurice qui a toujours une participation de qualité. Alors la qualité de ces délégations se révèle en athlétisme, discipline menée d'une main de maître dans ce pays, qui a en tout remporté 30 médailles. Alors, formidable. Oui, que dire de plus? Tout près de Madagascar.
car cette très belle île, comme celle-là, Maurice, où l'athlétisme est bien géré par Vivian Gungaram en particulier, qui est très dynamique et qui met énormément d'énergie, qui s'investit beaucoup dans la pratique du développement de ce sport. Avec un drapeau arc-en-ciel, pourrait-on dire, de ces 4 belles couleurs, et une délégation. On a pu les voir dans les rues de la ville de Nice, où nous sommes en direct à l'occasion de l'ouverture des Jeux de la francophonie. Une délégation très vivante, on n'ose pas dire turbulente, mais très dynamique, et qui donne beaucoup d'animation à cette ville de Nice. Oui, allez, on rechange avec le Monténégro. Qui est aligné en judo, tennis de table, peinture et photographie. Plus petite délégation évidemment, qui arrive 4 ou 5 athlètes artistes. Mais ils nous ont bien dit que le nombre de athlètes artistes ne représentait pas de l'implication. Le Monténégro qui va être présent dans cette famille francophone. Oui. On continue avec ces délégations. Très beau défilé. Ici, après le spectacle tout à l'heure à Monaco. Les voisins, les Monégasques, et ils ont essentiellement des sportifs. Alors, judo et judo et cyclistes, c'est les points, les disciplines dans lesquelles ils sont alignés. On rappelle que le prince lui-même est un sportif de haut niveau en bobsleigh, je crois. Il est membre du comité international olympique de surcroît, donc le sport est au cœur de la principauté. C'est un petit cœur de 4 athlètes représentants, mais les autres vont arriver et on ne doute pas que Monaco sera très motivé pour essayer de décrocher des médailles. On revient en Europe avec la Pologne, ici même. Alors, la Pologne dans les compétitions sportives au programme de cette édition. Elle sera présente sur presque tous les fronts. C'est pas la première fois que la Pologne vient aux Jeux de la francophonie, donc ils ont à leur total déjà une 21 médailles. Donc c'est dire que ce pays est bien ancré dans le monde de la francophonie. Mais on peut dire une délégation moins festive, moins colorée, moins chamarrée peut-être que d'autres, notamment que celle qui vient de notre continent. Alors justement, le Niger. Oui, Philippe, le Niger qui avait accueilli, il faut le rappeler, les Jeux à Niamey en 2005. L'organisation et l'hospitalité souriante avaient marqué les esprits. Comme toujours, au contrat, ceci formidable lutteur, le Niger a remporté cette médaille et a participé à cette édition des Jeux. Et on l'a vu, une délégation très souriante et surtout beaucoup d'ambiance qui augure d'une belle partie. Regardez, ils sont même venus avec leur tambour, on a peine à s'entendre. Et c'était aussi la présence du docteur Seriba à la tête justement des Jeux de la francophonie, qui est un Nigérien. Alors on va le saluer. Le docteur Seriba qui organise ces Jeux de la francophonie. Il avait mené de main de maître les Jeux de Niamey il y a 8 ans de cela. C'est tout à fait vrai. Il mérite un coup de chapeau. Allez, on lui fait un coup de Regardez quelle belle délégation. Regardez. Elle vient faire la fête, elle danse. Une compétition de danse où effectivement il pourrait bien se distinguer. C'est aussi le rendez-vous de la jeunesse, donc c'est pourquoi c'est aussi coloré et c'est aussi souriant. Et je pense que c'est tout l'espoir que nourrit, que charrie la francophonie. On l'a dit au Maroc. Alors, le Niger, c'est le champion de la Roumanie, qui avait également accueilli un sommet de la francophonie il y a moins d'une dizaine d'années. Alors là aussi, une belle régularité. Ils alignent des sportifs de très haut niveau, ce qui leur a permis de remporter plus de 100 médailles dans les états. En 5 éditions, oui. Où est-ce qu'on va les retrouver en sport, dans toutes les délégations sportives? Très haut niveau, très haut niveau, que ce sportif roumain, donc on pourra les apprécier dans leur en sport, en athlétisme notamment. Et c'est là où je pense qu'il y a également Nafisatou avec des styles artistiques. Oui, dans le monde culturel, notamment en littérature, en photographie ou en conte aussi. Voilà. Forte délégation de la Roumanie. La littérature, la photographie et les contes. Avec une présence remarquée aussi des femmes. C'est vrai, fort heureusement, vous nous le rappelez, merci. Stéphane et Alex Boyon. Sous le regard attentif des chefs d'État présents, vous avez indiqué leur nom tout à l'heure, de François Hollande. Et donc on en parle. Le Qatar, qui est un acteur majeur du sport, qui s'investit beaucoup, financièrement c'est vrai, mais qui est très présent par ses athlètes. Et qui vient rejoindre l'OIF en tant que membre et participe ainsi pour les toutes premières fois aux Jeux. C'est une grande première. On leur souhaite la bienvenue. Alors, le pays annonce une délégation purement sportive avec ses athlètes réputés, mais aussi des judokas et des pongistes. Voilà la délégation avec des femmes également. Avec intérêt,
Qatar, Mumtaz Essa Barkim, qui a été vice-champion du monde de saut en hauteur à Moscou il y a de cela un petit mois. Donc de très très haut niveau que ces sportifs. Ils sont heureux d'être là parce qu'ils nous disaient qu'effectivement ils ont des visées, sont des acteurs majeurs dans la retransmission, dans les compétitions. Ils vont accueillir donc le mondial de football et c'est quelque chose de très important pour eux. Toute petite île, on part aux Antilles, Sainte-Lucie, 5e présence. Alors comme tous les pays des Antilles, on peut attendre de très bons sprinteurs. Je parle ici d'athlétisme naturellement. Je pense qu'il faudra les suivre avec beaucoup d'attention et les redouter. Bien sûr. Même si ce soir la délégation est numériquement limitée, mais elle attend naturellement les renforts d'autres athlètes qui vont arriver toute la semaine pendant les 10 jours pour participer à cette compétition. Bon, il y a moins d'ambiance que quand c'est effectivement le Niger qui défile. Un pays qui a marqué l'actualité tragique du XXe siècle, le Rwanda. Oui, Philippe, le Rwanda qui est présent pour ces Jeux, tant pour les compétitions sportives. Donc, elle mise sur ses athlètes, il mise sur ses athlètes. Le football aussi sera présent, le cyclisme. Pour les espoirs de médailles, on se souvient de Dieudonné, d'ici, sacré champion au 10 000 mètres des Jeux de Niamey et de Beyrouth. Le Rwanda, là aussi, une jeunesse qui montre qu'on n'oublie évidemment pas la tragédie qui s'est déroulée. Voici une vingtaine d'années, mais que cette jeunesse, elle témoigne d'une vitalité là aussi, comme pour d'autres pays que l'on a hélas retrouvé aux pages terribles de l'actualité. On n'oublie évidemment pas ce génocide. Et présent aussi au concours culturel, on a aperçu ce matin lors de l'exposition du vernissage de l'exposition un peintre vraiment rwandais, un jeune peintre qui a du talent à mon avis et qu'il faudrait suivre. Les Seychelles, Gérard. C'est le plus joli drapeau, regardez-le, il est admirable. C'est mon préféré. Il est superbe, je vous comprends. Magnifique drapeau arc-en-ciel. Les insulaires avec une très belle équipe d'athlétisme et ils se distinguent régulièrement au championnat d'Afrique, je peux vous le garantir. On peut attendre d'eux qu'ils remportent des médailles encore une fois, surtout en athlétisme. Voici pour la famille francophone des Seychelles, l'une des 54 délégations présentes à Nice. Nous vivons ensemble. Alors là, il faut que je me taise. Oui, le Sénégal qui est un bastion de la lutte africaine. Ces athlètes bénéficient quant à eux d'un encadrement au niveau niveau. Et donc il avait déjà 14 médailles à Beyrouth en 2009. Et en tout, le Sénégal a accumulé 6 médailles en 6 participations. Et votre président? Le président Macky Sall est là, il va justement accueillir avec ses pairs présidents. Je serais même tenté de dire que vous avez d'autres présidents, puisque le président Diouf, qui préside la francophonie, est l'ancien président du Sénégal. Tout à fait, donc le président Diouf, deuxième président du Sénégal après Léopold Sédar Senghor. Et Senghor, quelle figure de la francophonie? Quelle figure, une grande figure de la francophonie à Diouf. Il en est à son deuxième mandat. Et donc l'année prochaine, en 2014, c'est le Sénégal qui va accueillir le sommet de la francophonie. Ça sera non seulement emblématique pour le président Diouf, mais aussi symbolique pour toute une nation. Belle délégation ici que celle du Sénégal et vous allez rediffuser beaucoup d'épreuves. Alors là, plus sage peut-être la Suisse qui arrive, Gérard. Oui, alors la Suisse est un pays de fière tradition sportive, en cyclisme en particulier, avec déjà 5 participations aux Jeux de la francophonie, un des piliers en quelque sorte de ce gros mouvement, et 18 médailles à son total. On compte sur le cyclisme, je l'ai dit, mais aussi le basket et le tennis de table, et puis bien entendu les concours artistiques. Comme le tennis de table, le cyclisme, et puis forte délégation de la Suisse, regardez, qui est venue en voisin, et surtout près de la ville de Nice, bien évidemment à quelques dizaines, centaines de kilomètres d'ici. Donc la Suisse très présente avec ses jeunes athlètes. Il y a des limites d'âge différentes, 20 ans ou 35 ans selon les épreuves. Et on accueille un nouveau pays avec la Slovaquie. La Slovaquie qui en est à sa première participation, participe au jeu avec beaucoup d'enthousiasme. Alors depuis qu'elle a accueilli le statut de membre observateur de l'EIF cette année, alors, elle sera représentée aussi bien dans les concours culturels que dans les compétitions sportives. Vous voyez, on est déjà parti presque pour la gymnastique. Là. Tout à fait. On montre du côté de la Slovaquie ce que l'on sait faire dans ce pays qui, vous le rappeliez, participe pour la première fois peut-être à la recherche de sa première médaille.
Et en tant que telle, donc, elle va participer. Beaucoup d'ambiance. Que ce soit sur On retourne en Afrique. Nafissatou, le Togo. Oui, le Togo, Philippe, le Togo aussi qui va participer à ces 7e Jeux de la francophonie, mise aussi comme délégate sur la lutte, le tennis de table et sur les 4 concours artistiques. Alors, elle va certainement ajouter aux 3 médailles remportées lors de ses 6 précédentes participations. D'autres médailles certainement pour ces présents Jeux. N'en doutons pas, même si la délégation n'est pas encore au grand complet ici, maintenant ils font du bruit comme, pas tout à fait comme le Niger, mais ils font oui, une petite délégation, mais beaucoup d'ambiance, beaucoup d'animation. Ils sont très très confiants, certainement. Et ils gardent le meilleur, certainement, pour ces Jeux. Et vous parlez du Tchad, effectivement, également. Oui, le Tchad, candidat lui aussi à l'organisation des Jeux de la francophonie au passage. Le Tchad est un des pays les plus fidèles au grand rassemblement francophone, ce qui lui a valu jusque-là 7 médailles. Il est représenté dans 5 disciplines artistiques, mais aussi bien sûr en lutte africaine, ainsi qu'en athlétisme et en football. Son athlète la plus célèbre, il faut la nommer Nadija Kaltouma, qui totalise 4 médailles d'or, doublées 200 mètres et 400 mètres à Niamey et à Beyrouth en 2009. Voilà pour cette belle délégation africaine. Je vous assure que Nice prend des couleurs africaines actuellement, avec le Tchad. Qui salue, on enchaîne. Effectivement, qui salue le public de Nice, alors que vous voyez derrière, les artistes se préparent. Voici... Alors le vient en état observateur de la francophonie, et donc il n'a pas de plein statut en quelque sorte, mais cette présence est particulièrement sympathique et c'est la présence qui symbolise l'impact de la francophonie sur l'Amérique latine. Ah, bien sûr. Petite délégation qui va gagner plus rapidement sa place. C'est une première, ils observent, et donc la délégation n'est pas encore extrêmement fournie comme on peut le voir. On retourne avec la Tunisie qui elle aussi a connu des événements parfois tragiques au cours des derniers mois. Beaucoup de monde en Tunisie. Oui, donc qui a déjà récolté 65 médailles à son palmarès. Et là, une délégation essentiellement sportive, basket aussi, cyclisme, judo et tennis de table, pourrait venir étoffer à ce total très respectable. La Tunisie qui, par sa jeunesse également réunie ici ce soir, nous montre que la fête de la jeunesse francophone est un élément fort d'espoir. Le Vietnam. Vietnam, Gérard, vous nous présentez cette délégation. Oui, c'est sa 4e participation et il a engagé des candidats pour les marionnettes géantes, un concours assez particulier, l'art de rue en quelque sorte, qui a droit de citer dans cette ville de Nice. Et puis, bien entendu, l'athlétisme. Le Vietnam totalise 7 médailles dans son palmarès jusqu'à présent. Le Vietnam qui a également accueilli il y a une vingtaine d'années un sommet de la francophonie. Lors de précédentes éditions. La francophonie asiatique qui est très belle, nous le verrons tout à l'heure lors du spectacle. Avec des danses, avec des chants de très très haute qualité artistique. Nous avons eu la chance de voir la répétition, on peut tout vous dire. Ils seront 17. Voilà l'un des 54 pays. Autre pays qui nous rejoint, le Vanuatu. Alors un petit mot du Vanuatu, donc c'est un pays qui est nouvellement membre de l'Organisation internationale de la francophonie et qui va miser à la fois sur les concours artistiques et sur le judo, ainsi que le tennis de table pour empocher quelques médailles. France qui accueille et qui reçoit une dernière délégation. Alors bien sûr à la petite mère, il n'y a pas photo comme on dit. Voici la délégation française. Qu'est-ce que vous nous dites, Gérard, de ces ambitions de la France à domicile? Il est normal que la France, dans son public, ait une très très nombreuse délégation. Et là, un total de médailles impressionnant, c'est elle qui domine d'assez loin. 230 médailles sur l'histoire, oui, quelque chose comme 400 médailles. Bientôt 400, je pense que ce total sera dépassé ici à Nice. Et dans toutes les disciplines, véritablement, il y a des chefs de file tels que Tango, le champion du monde du triple saut, qui représente ce pays. Donc, on peut attendre là encore une très très grosse moisson de médailles. Regardez. Alors qu'on assiste à un spectacle impressionnant du pays hôte de ces 7e Jeux de la Français qui s'invitent à cette manifestation. Voici les équipes d'encadrement en football dans tous les domaines. La France qui est peut-être numériquement la plus importante délégation. Elle joue à domicile, il faut quand même le rappeler. Voici pour ce défilé des athlètes. Et
délégation française qui va prendre sa place dans les gradins derrière nous pour la suite du programme. Regardez cet athlète qui fait une danse de rue là-bas. J'étais en train de regarder les beaux costumes. Oui, non, mais il vous a impressionné le danseur tout à l'heure, là, hein. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'inviter Monsieur le député maire de Nice, président du Comité national des Jeux de la francophonie, à vous dire quels sont ses ministres, Monsieur Christian Estrosi. La France, et bien prononcer le discours d'accueil avant d'être rejoint par d'autres officiels qui vont ouvrir officiellement ces 7e Jeux de la francophonie. On va écouter le maire de Nice, Christian Bienvenue à Nice, Estrosi. ici, sur la place Masséna comme sur la promenade des Anglais. Bienvenue à vous qui, depuis l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, vivez avec autant d'intensité que nous à Nice, ces 7e Jeux de la francophonie. Bienvenue à vous qui, sur ce rivage de France exceptionnel, représentez ces 54 nations. Nice est né, il y a 25 siècles, de cette culture grecque qui regardait le sport comme inséparable de l'humanité. Et il y a 53 ans, Monsieur le Président de la République française, Nice a choisi la France et la langue française. Depuis, elle n'a cessé, comme vous tous, d'apporter sa lumière au rayonnement universel de l'esprit francophone. Et aujourd'hui, succédant à Beyrouth, précédant Abidjan, Nice est capitale de la francophonie, c'est-à-dire d'une communauté de cœur. Ici, parmi tant d'autres, Guillaume Apollinaire, Romain Gary, Jean-Marie Gustave Leclésio ont écrit certaines des plus belles pages de la littérature de la langue française. Ici, parmi tant d'autres, Suzanne Langlaine hier, Hugo Loris, Yannick Noah, Yannick Agnel et Camille Muffat aujourd'hui ont montré par leur force, par leur courage, par leur engagement, combien le sport et Nice sont faits d'un même cœur. La culture et le sport, unis par la langue et l'esprit, sur cette terre de tolérance qu'incarnent si magnifiquement Max Gallo et Simone Veil, sous ce soleil qui a inspiré toute l'œuvre d'Henri Matisse, dans ce paysage qui a suscité l'audace créatrice d'Yves Klein, d'Armand, de César, la culture et le sport, transcendés par votre enthousiasme, celui des sportifs, celui des artistes, celui des bénévoles que je veux remercier, ainsi qu'en ma qualité de président du Conseil national des Jeux de la francophonie, je veux remercier à la fois l'État, le Conseil général, le Conseil régional et toutes leurs administrations qui nous ont accompagnés pendant ces 4 années pour cette organisation. Oui, voilà ce qu'est la francophonie aujourd'hui. Et demain, voilà ce que nous, francophones, infatigables acteurs de prospérité et de paix, voulons construire, car la francophonie, Monsieur le Président Abdou Diouf, qui la défendait avec tant d'énergie, s'est aussi portée dans ce monde secoué de terribles conflits, cruels aux plus faibles, aux femmes, aux enfants, une inflexible volonté de justice, de droit et de respect. C'est pourquoi ce soir, avec vous tous qui vivez la francophonie, je suis heureux qu'ici se perpétue dans cette fête d'abord populaire, vivifiée par la jeunesse, une langue et une culture qui embrassent le monde entier dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Bienvenue à Nice et vive la francophonie! Voici pour ce discours de Monsieur le député Estrosi. maire, je vais demander à Monsieur Abdou, secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf qui va également prononcer son discours, d'ailleurs dont c'est le jour anniversaire, qui ne connaîtront pas exactement son âge. Oui, il est né en 1935 à Louga. Voilà. Donc, oui, je suis dans le secret des dieux. Nous en réjouissons. Regardez votre président qui monte très solennel à la Oui, tribune. tout à fait. Alors, il en est à son 2e mandat à la tête de la francophonie. L'année prochaine, en 2014, il va présider le sommet au Sénégal. Hein, donc, un retour au pays natal, pour paraphraser Aimé Césaire. C'est vrai.
particulièrement respecté à Boudiouf. Très respecté, un grand monsieur de la culture. Monsieur le Président de la République française, Messieurs les chefs d'État, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Monsieur le député maire de Nice, président du CNJF, Mesdames, Messieurs, quelle belle leçon vous nous donnez, chers jeunes sportifs, chers jeunes artistes, parce qu'en décidant de participer plus nombreux que jamais à ce 7e jeu de la francophonie, vous avez fait acte d'engagement. Vous avez bien des raisons de vous indigner face à la marche du monde, face aux inégalités révoltantes, aux conflits meurtriers, aux atteintes récurrentes à la dignité de l'homme et à l'intégrité de la nature, face à une crise économique